Bonjour à tous, c'est Laure de Sardaignée. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette de galettes aux amandes avec une pâte feuilletée inversée, le tout fait maison. Pour cette année, je vous propose un format individuel de manière à former une couronne qui épatera à coup sûr vos invités. Comme d'habitude, vous retrouverez l'ensemble des ingrédients à la fin de la vidéo. Allez, on passe tout de suite à la recette. On commence la recette avec un petit rappel sur les bases de la pâte feuilletée. Accrochez-vous, le cours commence. De manière générale, la pâte feuilletée se compose de deux éléments, le beurre de tourrage et la détrempe. La détrempe, c'est notre pâte feuilletée avant tourrage. C'est le mélange de farine et d'eau auquel on va ajouter le beurre de tourrage pour finaliser notre pâte feuilletée. Pour le beurre, il est préférable d'utiliser un beurre dit sec à 84% de matière grasse. Il vous garantira un beau feuilletage. Dans la pâte feuilletée classique, la détrempe vient recouvrir le beurre. Dans la pâte feuilletée inversée, c'est un mélange de beurre et de farine appelé beurre manié qui va recouvrir la détrempe. Pour cette recette, j'ai choisi de réaliser une pâte feuilletée inversée. Elle sera plus facile à réaliser et plus croustillante à la dégustation. Pour un résultat optimal, je vous conseille de vous organiser de la manière suivante. Réalisez la détrempe et le beurre manié à J-2. Réalisez la garniture, les tours et le montage à J-1. Et on termine avec la décoration et la cuisson le jour J. Ça y est, le cours est terminé, on passe à la réalisation du beurre manié. Pour cette étape, votre beurre doit être souple et bien malléable. Pour cela, je vous conseille de le sortir 1 heure avant. Dans la cuve du robot, ajoutez le beurre pommade et la farine et mélangez à la feuille jusqu'à ce que la farine soit absorbée par le beurre. Maintenant que votre beurre manié est réalisé, il va falloir lui donner la forme d'un rectangle. Pour cela, enfermez-le dans une feuille de papier cuisson de manière à former un rectangle de 20 par 6. Puis étalez le beurre manié régulièrement afin de remplir la feuille pliée. Une fois que le beurre manié est réalisé, on le met au frigo dans du papier cuisson et on passe à la détrempe. Commencez par faire fondre le beurre et laissez-le complètement refroidir, puis mélangez l'eau et le sel. Ajoutez à votre farine le beurre fondu, puis le mélange eau et sel. Mélangez à la feuille votre préparation à vitesse 1 pendant environ 15 secondes. Étalez un peu votre détrempe et comme le beurre manié, enfermez-la dans une feuille de papier cuisson et donnez-lui la forme d'un rectangle de 15 par 18 cm. Placez votre détrempe au frigo pour bien la laisser refroidir. Une fois que la détrempe et le beurre manié ont bien refroidi, on les récupère, on les sort du papier cuisson et on les filme au contact pour éviter qu'ils ne croûtent. Le lendemain, on passe à la préparation de la garniture aux amandes. Faites torréfier la poudre d'amande et les amandes entières à 140 degrés. Pour une torréfaction homogène, je vous conseille de mélanger votre poudre d'amande à l'aide d'une cuillère de temps en temps. Mélangez le beurre pommade et la cassonade jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Ajoutez la poudre d'amande torréfiée et les œufs et mélangez à la maryse et non au fouet pour ne pas incorporer de l'air et éviter que la crème ne gonfle à la cuisson. Ajoutez une cuillère à soupe de rhum grand parfum et une cuillère à soupe d'extrait de vanille avec graines. Mélangez le tout, filmez au contact et réservez au frais jusqu'au lendemain. Une fois les amandes entières refroidies, hachez-les au couteau sur une planche à découper ou passez-les quelques secondes au mixeur. Ça y est, votre garniture est prête. Vous pouvez récupérer votre beurre manié et votre détrempe pour passer au tourrage de la pâte feuilletée. Le tourrage, c'est ce qui permet d'obtenir un beau feuilletage. Pour cela, on va réaliser ce qu'on appelle des tours. Il existe deux types de tours. Le premier tour est le tour simple qui consiste à plier votre pâte en 3 comme un portefeuille. Vous pliez un côté de la pâte jusqu'aux 2 tiers et pliez le dernier tiers au-dessus. Finissez en tournant votre pâte d'un quart de tour vers la droite. Le deuxième tour est un tour double. Vous pliez un côté de la pâte aux 2 tiers de la longueur et pliez l'autre côté de pâte afin de rejoindre les extrémités, puis vous repliez la totalité en deux. Réalisez un quart de tour pour terminer votre tour. Allez, on se lance, c'est parti pour le tourage. Sortez du frigo votre détrempe et le beurre manié 1 heure avant utilisation. Ils doivent être souples, malléables et avoir la même texture. Une fois que vous avez fleuré votre plan de travail, étalez le beurre manié en rectangle qui devra être 2 fois plus long que votre détrempe pour pouvoir l'enfermer. Placez votre détrempe au centre du beurre manié et repliez les côtés sur la détrempe en veillant à bien les souder bord à bord. Repassez un coup de rouleau pour bien coller le beurre à la pâte et enlever les bulles d'air. Voilà, votre détrempe est emprisonnée dans votre beurre manié. Vous allez pouvoir procéder au premier tour double. Étalez le pâton tout en longueur de manière régulière et délicatement pour ne pas écraser le feuilletage.
Votre bande doit être 3 fois plus grande que la largeur, ce qui fait environ 51 cm par 17. Veillez à bien enlever le surplus de farine sur votre pâton pour éviter que votre pâte ne s'assèche entre les différentes couches de feuilletage. Réalisez votre premier tour double en vous référant aux explications en début de vidéo ou au schéma dans l'article du blog. Une fois le pliage terminé, il ne vous reste plus qu'à tourner votre pâton d'un quart de tour pour terminer votre tour. Prenez comme repère de toujours mettre la soudure de votre côté droit. Il ne vous reste plus qu'à filmer au contact et laisser reposer au minimum 1 heure. Au bout d'1 heure, récupérez votre pâte et reproduisez l'opération pour faire le deuxième tour double. N'oubliez pas le quart de tour en plaçant votre soudure vers la droite. Puis filmez votre pâte et mettez-la au frais pendant 1 heure. Après avoir réalisé les 2 premiers tours doubles, il vous reste encore à faire un dernier tour simple. Allez, courage! Après avoir réétalé votre pâte et enlevé l'excédent de farine, passez à la réalisation du tour simple en vous référant aux explications en début de vidéo ou au schéma dans l'article du blog. Puis, filmez votre pâte au contact et placez-la toute la nuit au frigo. Maintenant que votre pâte feuilletée est prête et bien refroidie, on peut passer au montage de la galette. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaissez votre pâte sur 4 mm d'épaisseur, soit un rectangle d'environ 48 par 31 cm. Avec un emporte-pièce de 10 cm de diamètre, emporte-pièce 12 cercles de pâte feuilletée. Placez-les sur une plaque de cuisson et réservez-les au frais pendant 30 minutes. Ça y est, vous avez étalé votre pâte, vous avez détaillé les 12 cercles qui reposent au frigo et maintenant on va s'occuper du reste de la pâte. Pour éviter de jeter les chutes, je vous propose de la réutiliser de la manière suivante. Superposez vos chutes et réétalez le tout au rouleau. Attention à ne surtout pas bouler la pâte comme on peut le faire avec les autres pâtes sucrées. Une fois votre pâte réétalée, vous pouvez refaire d'autres galettes pour plus de gourmandise ou vous pouvez filmer les cercles détaillés et les congeler pour les utiliser plus tard. Récupérez vos cercles bien refroidis et pochez de la crème d'amande en escargot à 1 cm des bords sur 6 des cercles. Saupoudrez de morceaux d'amande torréfiés et surtout n'oubliez pas la fève. A l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau, humidifiez légèrement les bords sans crème. Détendez délicatement et légèrement les disques de pâte feuilletée sans crème et venez les coller bord à bord pour recouvrir les galettes. Appuyez au bord avec votre doigt pour bien souder. Et voilà, vos galettes sont refermées, on va pouvoir les laisser au froid 1 heure minimum. Au bout d'1 heure, récupérez les galettes et retournez-les. Soudez les bords avec une fourchette. Pour avoir une dorure plus prononcée, ma petite astuce est d'ajouter du colorant irisé doré dans le jaune d'œuf. Ajoutez le colorant irisé doré au jaune d'œuf à l'aide d'une pointe de couteau. À vous d'ajuster la quantité de colorant afin d'obtenir un beau doré prononcé. Sortez vos galettes refroidies et à l'aide d'un pinceau, passez une première couche de dorure sur votre galette en évitant le contour, ce qui empêcherait le bon développement du feuilletage. Laissez sécher et recommencez l'opération plusieurs fois. Le dessus de votre galette doit être bien coloré. Maintenant que vos galettes sont prêtes, placez-les au frigo toute une nuit car le feuilletage a besoin de repos. Ça y est, c'est le jour J. On va passer à la partie la plus sympa, la déco. Pour cette étape, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Mais si vous le souhaitez, je vous montre la déco que j'ai réalisée. Ici, j'ai choisi de réaliser les traits avec un scalpel. J'ai divisé la galette en 2, puis en 4, en 8, en 16 et en 32, mais vous pouvez réaliser la décoration que vous souhaitez. Faites un petit trou au centre de votre galette à l'aide d'un scalpel et réalisez une petite cheminée à l'aide d'une chute de papier cuisson, ce qui permettra une cuisson et un feuilletage plus uniformes. Enfournez vos galettes à 180 degrés pendant 25 minutes. Et voilà la récompense, je vous laisse admirer le beau feuilletage se développer au four. Laissez refroidir vos galettes sur une grille de refroidissement et enlevez délicatement les petites cheminées. Passez maintenant à la dégustation. Alors, qui seront le roi et la reine cette année ? Ça y est, vous y êtes arrivés comme des pros. Admirez ce beau feuilletage et place à la dégustation. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très bientôt.